contre vents et marées, l'Afrique se crée une résilience pour rendre son secteur agricole dynamique et capable de garantir la sécurité alimentaire. Ainsi, le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine, siglé en anglais TAT, est incontestablement l'une des boîtes à succès dont les innovations se propagent, telles des ondes sur le continent. En effet, depuis son instauration en 2018 par la Banque africaine de développement BAD, TAT s'évertue à transformer l'agriculture africaine par la diffusion à grande échelle de technologies éprouvées et de haute performance le long de 9 chaînes de valeur de produits de base, dont le maïs, le riz, le blé, les haricots biofortifiés, le manioc, la patate douce à chair orange, le sorgho, le mil, le bétail et l'aquaculture. C'est justement pour optimiser les impacts du TAT en République démocratique du Congo et trouver des solutions aux problèmes auxquels sont confrontées les chaînes de valeur ciblées dans ce pays que la station Ita Kalambo a été installée. La cérémonie d'inauguration du centre de recherche, qui porte le nom de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, a réuni le 8 octobre 2019 le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, le président de la Banque africaine de développement, Dr Akin Adesina, et une foule de dignitaires et d'intervenants de la région des Grands Lacs. Je me réjouis de me trouver ici avec vous sur ce magnifique site de Kalambo au bord du lac Kivu à l'occasion de 2 événements importants qui sont tout d'abord l'inauguration de la station de recherche agronomique de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA Kalambo, et ensuite sa dénomination dédiée à l'ancien président du Nigeria, la station président Olusegun Obasanjo, campus de recherche. Je saisis cette occasion pour adresser un très sincère et vibrant hommage au président Obasanjo, qui, depuis son dernier mandat passé à la tête du Nigeria, jusqu'à ce jour, n'a cessé d'être le porte-étendard de la promotion de l'agriculture en Afrique. La dénomination de ce campus en son nom n'est qu'une minime reconnaissance de sa grande contribution à l'épanouissement de l'agriculture en Afrique. Mes vifs remerciements s'adressent également à mon frère et ami, le docteur Akin Adesina, qui poursuit les traces de son prédécesseur Donald Kaberuka. Monsieur le Président de la BAD et chers amis, vous me surprendrez toujours au sujet de vos interventions concernant mon pays. Alors qu'en juin dernier, les experts de mon cabinet avaient arrêté la demande de l'intervention de votre institution à 50 km de route pour la ville de Bukavu, vous voilà devant cette population prise à témoin, annoncer le double de votre sollicitation. Soyez-en remerciés. La station Ita Kalambo inaugurée, c'est à une course contre la montre qu'on assiste pour répondre aux besoins des producteurs, des start-up et surtout des populations vulnérables au changement climatique. Dans ce pays confronté à des contraintes technologiques, économiques et institutionnelles, notamment une faible productivité dans les secteurs des cultures, les défis sont énormes. L'objectif, c'est de valoriser toutes les technologies agricoles performantes et existantes afin de réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et d'augmenter les revenus de petits producteurs. Le futur de TAT au Congo est prometteur parce que c'est vraiment un projet qui va nous permettre de mettre en commun, de rassembler tous les partenaires, tous les partenaires qui œuvrent dans
le développement des technologies agricoles au niveau de la RDC et essayer de les amener à l'échelle. Donc ce qui est fait à l'Est peut être utilisé et bénéficier aux gens de l'Ouest et vice-versa. Donc on compte trop sur ce projet pour essayer d'atteindre autant de petits producteurs que l'on peut afin d'améliorer leurs activités en termes de productivité et de production agricole. Au détour de la cérémonie d'inauguration, les acteurs ont donc eu droit à des visites de stands installés pour donner de la visibilité au succès de TAT en RDC et ailleurs. Cette plateforme de rencontre a permis de renforcer la synergie entre les activités du programme TAT dans ce pays et d'autres initiatives nécessitant un accès à des technologies agricoles à fort impact. Après avoir lavé le manioc, on va râper le manioc dans la râpeuse. Après avoir râpé le manioc, on presse le manioc comme vous voyez ici pour éliminer l'eau. Mais aussi réduire le taux de sucre donc le taux d'amidon dans le manioc. Et dès qu'on va terminer à presser, on sera obligé maintenant de sécher le manioc. Mais le grand problème que nous avons en RDC, c'est le problème de séchage pour les transformateurs du manioc. Étant donné que dans plusieurs régions, il pleut abondamment et la saison pluvieuse est beaucoup plus que la saison sèche. C'est ainsi qu'avec le projet Cassava Compact, projet TAT partie Cassava Compact, ça nous a permis d'avoir un séchoir qui produit 2 tonnes de farine de haute qualité par jour. Et toutes ces machines sont produites localement ici même en RDC par les Congolais eux-mêmes. Il n'y a pas raison qu'on ne puisse pas le faire ici chez nous parce que nous avons tout quant à ce qui est des potentiels du manioc. Nous avons un bon climat, nous avons des terres arables pour la production du manioc. Et donc, il est capable de le faire ici chez nous. On produit aussi les garis ici. À part les garis, on produit aussi les microcossettes, qui est une forme de manioc exportable. Donc, on se prépare aussi à voir comment on peut exporter le manioc dans des pays étrangers. À part les microcossettes, nous avons aussi l'amidon, qui est un produit potentiel pour l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent faire le manioc, l'entrepreneuriat dans le manioc. Et les 1 kg d'amidon coûte $5 pour le moment. À part ça, nous avons aussi les collègues, les groupes de jeunes qui sont impliqués dans la partie Cassava Compact, qui font déjà du business dans la vente de la farine. En vue de permettre aux jeunes de tirer profit du commerce de cette farine de haute qualité produite localement, le projet Youth in Agribusiness a été développé par le Compact Enable TAT. Ceci a conduit au développement d'une plateforme d'incubation pour préparer les jeunes à créer des agro-entreprises basées sur les technologies promues par TAT. Aujourd'hui, nous avons trouvé avec plusieurs opportunités pendant que nous pouvons transformer et vendre 1 kg de farine de manioc à $0,6. Les pays viennent d'importer la même quantité à $0,8. Voilà une opportunité qui nous a conduit à faire la commercialisation de la farine. Le défi, c'est qu'on doit s'adapter, on doit combattre pour gagner bien le marché. La vision, c'est que nous voudrions transformer plusieurs quantités, donc arriver à 30 tonnes le mois, pendant que nous sommes en train de produire aujourd'hui 7,5 tonnes chaque mois. Et le bénéfice là-bas, c'est que nous avons autour de $200 pour chaque tonne transformée et vendue. Cependant, il n'y a pas que la haute qualité de production de farine de manioc et ses voies de mise à l'échelle qui ont été mises en relief à ce rendez-vous phare. Les compacts de livraison de technologies sur le maïs, la patate douce et des variétés de haricots biofortifiés ont été de même vulgarisés. Ce fut d'ailleurs une occasion de partage d'expériences. Nous voyons le programme TAT comme une grande opportunité pour renouer la collaboration qu'on avait commencée et qui était devenue dormante
faute de moyens pour pouvoir continuer ce qu'on avait commencé. Ce qu'on a mis comme accent pour cette phase de collaboration avec TAT, c'est l'introduction des variétés et du matériel génétique de patates douces qui sont riches en vitamine A. La patate douce à chair orange. Ça, à l'époque, on n'avait pas ça. Donc, nous, on va mettre beaucoup plus l'accent non seulement sur la sécurité alimentaire, mais aussi l'aspect nutritionnel. Nous avons appris des leçons dans les pays où on est avancé avec la dissémination et la transformation de la patate douce. On a vu que les paysans manquent de marché quand on met l'accent sur la production, sans tenir compte du marché, où on doit écouler les excès. Le CIP a engagé des contrats avec des transformateurs de patates douces. On a des technologistes à la maison et on a aussi un contrat avec des privés, des consultants qui nous accompagnent dans la production des produits à partir de la patate douce orange. Et on engage les partenaires dans chaque pays. Comme ici au Congo, on va s'intéresser non seulement à INERA et aux partenaires du gouvernement, mais on va aussi sélectionner les privés, le secteur privé qui doit s'impliquer dans la transformation. Les produits présentés ici sont fabriqués par le secteur privé. Et on aimerait qu'ici au pays, qu'il y ait des capacités pour pouvoir prendre en main la transformation qui doit créer des débouchés pour la chaîne de production. Ce n'est pas tout. Des visites d'inspection des activités sur le terrain ont été organisées au site de Moulongou à l'Institut national d'études et de recherche agronomique, INERA. Elles ont été marquées par la participation active du président du comité de pilotage de TAT, qui est le ministre béninois de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Les haricots biofortifiés en sous-produits. Pour ce qui est d'ici, il y a la sécheresse qui commence à être à la ligne ici, en RDC, des pluies qui sont imprévisibles. C'est ainsi qu'avec nos agriculteurs, nous installons les chats de démonstration auprès des associations paysannes. Et ces organisations, nous les invitons au cours des étapes de sélection participative pour qu'ils donnent leurs avis et qu'ils voient comment les histoires se sont comportées dans les différentes options que nous appliquons. Puisqu'en sémant en ligne, surtout ici, les gens sèment en vrac. Ils sèment en vrac. Mais quand nous sémons en ligne, en faisant les bionnages, on conserve l'eau. C'est une pratique qui peut nous aider à lutter contre la sécheresse. C'est ce que nous sommes en train de répercuter avec les organisations paysannes. J'ai dit que nous travaillons plus d'abord avec les églises, puisqu'ils ont un monde autour d'eux. Les étudiants, les élèves, ils passent ici pour les stages, ils apprennent aussi, ils amènent aussi la technologie chez eux. Lors de cette visite d'inspection des activités de terrain, le ministre béninois de l'Agriculture, Gaston Dossoui, a tenu à féliciter les différentes compates pour leur détermination avant d'insister sur la mise à l'échelle de ces technologies. J'ai été frappé par le défi majeur qui se relève au niveau de ces écosystèmes, qui sont des écosystèmes particuliers, pays à relief un peu accidenté, et qu'on utilise cet écosystème pour se développer, c'est une bonne chose. Mais ici, en nous basant sur les capacités intrinsèques de ces centres de recherche, on leur a confié des compacts à développer. Les techniques, on les connaît, chacun de nous, nous sommes tous du métier, mais on a, malgré nos connaissances, malgré l'existence d'innovations techniques, on n'a pas réglé la question de faim, de malnutrition et de pauvreté. Chacun doit travailler pour se suffire et alimenter un marché. Comment on fait pour faire davantage? D'où le bien fondé de disséminer les technologies qu'on a trouvées pertinentes, innovantes sur différents cultivars. Quand vous prenez ce haricot-là, à un moment donné, on a fait des travaux dessus pour renforcer la teneur en fer. Nos femmes ont besoin de ça. Bien sûr.
On a fait des travaux pour renforcer la teneur en zinc. On a besoin de ça. Mais maintenant, comment on passe à un volume important de production pour que le plus pauvre puisse accéder à cela facilement? Toute la question est là. À ces préoccupations, des réponses précises ont été apportées par l'équipe du programme TAT. Pour disséminer la technologie de ces variétés biofortifiées, nous faisons des contrats avec les agri-multiplicateurs ou les églises ou les associations paysannes ou les écoles. Nous mettons des chats de démonstration à leur niveau et de là, quand ils voient comment la variété se comporte, ils peuvent demander à grande échelle, nous signons des contrats, nous leur disons vous allez remettre telle quantité à la récolte. Quand ils remettent, les peu qui restent avec, ils disséminent à leurs membres et le reste nous donnons à une autre association. Mais souvent nous sommes limités, la demande est forte plus que la quantité que nous produisons, puisque nous ne pouvons produire qu'avec le peu de moyens que nous avons, mais nous essayons de faire quelque chose. Il y a eu à l'occasion des démonstrations sur la multiplication rapide du matériel de plantation grâce à la technologie de l'hydroponie semi-autotrophe. Like I said at the beginning, maybe after around 7 months, we can rattle this, plant them. If you have 1 hectare of this, that means if you rattle, you can get within 7-8 months, you can rattle and get your 10 hectares. Then the next 7 or 8 months, which is lesser than about 24 months, which is around 16, 18 months, you can rattle down your 10 hectares and plant 100 hectares. So that means from 1 hectare that you planted, within 16, 17, 18 months, you can get your 100 hectares directly. One of the work of SAH is, at the beginning in Nigeria, we realized that the material that farmer has, they planted it over years. And the resistance are already broken. So the inoculation is already built up. So, and that is exactly what the SAH has, one of the work that our SAH has come to do, just to rebut those varieties on the field that farmers know. That is one. Then the farmers don't have access to most of the new variety. In Nigeria today, we have 46 varieties being released so far from 1973. Yeah. Instead of, if you plant conventional, you have to wait like 1 year before you can do anything for cassava. You mean before you can make cuttings from, exactly. From young plants? Exactly. Okay. But here, from SAH, around 7 months, you can decide to cut. So you have cut almost about 5 months out of normal. And another good thing about it, if you watch some of the little one that we cut here and the one we use around here, we plant as much as even the top tip shoot, and they will do fine. So that is it. We don't lose anything here. Unlike a conventional, where you will cut only the mature to plant. This one, you can cut anywhere and plant, and they will do well. The broad strategy we have for SAH is to have specific countries to have SAH laboratories, either by national institutions or the private sector. So far, Cassava Compact has trained people from 5 countries: Togo, Zambia, Tanzania, DRC, and Rwanda. Rwanda is already building the SAH lab. Togo, the government is building the lab. We are supplying the materials they will use to start. DRC, we are starting from here as IITA and INERA, and other countries. In Tanzania, 2 institutions, the TARI, the national institution, and a private sector, a tissue culture laboratory, which is Kilimo Organo.
combien de variétés avez-vous dans le dispositif pour faire partager dans le pays? Pour le moment. Deuxième question. Quel est votre schéma de dissémination? Quel est le mécanisme que vous êtes en train d'utiliser pour partir de variétés, aller très vite pour apporter la réponse à ça? Combien de variétés nous avons? Nous avons 21 variétés qui sont toutes des variétés améliorées que nous sommes en train de multiplier et qu'on va mettre à la disposition, premièrement, des institutions nationales comme l'INERA, parce que nous devons travailler en partenariat avec eux dans la phase de dissémination. Pour pouvoir faire arriver ces variétés auprès des paysans, on ne va pas se limiter à travailler avec l'INERA, on travaille avec les secteurs privés et les ONG. Mais pour le moment, on a 21 variétés qu'on est en train de multiplier. Ces 21 variétés qu'elle est en train de parler, ça se trouve dans les PVS. Dans un projet de la Banque mondiale en collaboration avec TAT. Et au même moment, on a déjà des variétés qui sont déjà appréciées déjà sur le terrain. Et les deux variétés, maintenant, on va commencer à multiplier plus massivement. Et ces deux variétés qui sont tolérantes à la CBSD, mais qui sont aussi déjà préférées. Alors, parce qu'on ne pouvait pas, si on pouvait le faire d'une façon systématique, disons, commencer à faire les PVS, tout ça, ça pouvait prendre le temps. C'est ça la stratégie qu'on a pris. Et pour cela, dans les deux variétés, on a un système sémencier où on fait la multiplication primaire avec l'INERA et SENASEM. Et puis on fait la multiplication secondaire avec SENASEM. Et puis par après, on va distribuer aux paysans. Et le target est que dans 2 ans, on doit atteindre 64 000 fermiers. Et c'est ça le chemin qu'on a fait. On a déjà fait un peu de mathématiques sur ça. Mais entre-temps, on espère que les autres variétés, les 19 variétés, parce qu'ils sont venus de l'Est, et ils sont des variétés qui sont tolérantes à la spiruline, qui est un problème encore ici. On est en train de faire en synergie, disons TAT avec les labos et le CH, mais aussi TAT avec aussi le projet de la Banque mondiale, et pour atteindre les milliers de personnes. Le ministre de la Recherche scientifique et des innovations technologiques de la RDC, José Mpanda Kabangu, a lui aussi apprécié les interventions du TAT pour la transformation dans l'agriculture du pays et souhaite plus de collaboration et de coordination des projets pour plus d'efficacité. Vous avez touché l'essentiel, c'est comment quitter la théorie vers la pratique pour arriver à donner à manger à la population. Ça, j'ai beaucoup aimé dans le discours et que vous êtes révolutionnaire. J'espère que la population aura à bénéficier de cette expertise pour la pratique et arriver à avoir les manger pour la population. Puisque la pauvreté, elle est là, alors que nous avons des terres, nous avons l'expertise. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à concrétiser cela? C'est ce qui m'a touché. Vous êtes experts, on est derrière vous. Terminer le problème de la pauvreté. Voilà les discours que nous pouvons vous soutenir, nous politiques. On est derrière vous, les chercheurs, pour que nous arrivions à réaliser ce que nous devons atteindre. Une chose est certaine, dans ce pays, les actions de TAT changent la donne. Producteurs, chercheurs et entrepreneurs voient dans ce programme la concrétisation du rêve d'un continent d'être autonome et de pouvoir se nourrir lui-même.